bienvenue à vous pour cette masterclass. Donc, définir de bonnes fondations pour une entreprise durable. Alors déjà, on va commencer tout de suite. Je vais vous laisser vous présenter chacun. Donc, on va prévoir une petite minute. Vous dites qui vous êtes, votre projet, si c'est une idée ou bien si c'est déjà lancé, et un peu vos attentes de la masterclass. Alors, on va continuer et je vais me présenter maintenant moi-même. Donc, je suis Natacha Irine Arvi, je suis une créative multipotentielle qui allie l'entrepreneuriat et l'art. Donc, moi, ma grande vision, c'est de contribuer à créer un monde dans lequel chaque individu va exprimer sa nature profonde et libérer son plein potentiel créatif pour poétiser le monde. Alors, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. J'ai commencé notamment dans la mode et le lifestyle éco-responsable. J'ai coécrit aussi le guide de la mode éco-responsable. Et j'ai aussi évolué dans le milieu du cinéma, notamment en m'impliquant sur un projet de série télé, puis sur l'ouverture de salles de cinéma à Kinshasa. Donc, Louis peut-être connaît Cinékin, qui est basé du coup à Kinshasa même. Et puis après, plusieurs expériences variées, on va dire, dans le social, l'associatif, la politique, l'artistique, eh bien, j'ai décidé de lancer Poesia, en fait, une entreprise à mon image. Donc, j'ai réuni tous mes dons et mes talents et je me suis dit, je vais créer l'entreprise qui me permet d'exprimer pleinement qui je suis. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est un écosystème que je construis pierre par pierre. Qui a pour but de mettre en lumière en fait la créativité engagée pour poétiser le monde. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va accompagner des créatifs à révéler leur identité et à créer un projet de vie, un projet entrepreneurial ou artistique qui a pour but de se mettre au service de la société en respectant l'humain et l'environnement. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement qu'on a envie de créer ensemble en fait un monde plus harmonieux qui respecte le vivant. Et donc, concrètement, au sein de Poesia, on va avoir 5 pôles, en fait, Academy, Agency, Factory, Production et Channel, qui vont permettre de faire de la formation, du coaching, du conseil, la création de concepts événementiels, audiovisuels, de la production dans le but futur de pouvoir être s'autofinancé, et un média qui a pour vocation de mettre en lumière, du coup, les membres de l'écosystème, puisque le but, c'est vraiment de créer une famille, donc Poesia Family, qui réunit tous ces acteurs engagés qui contribuent à poétiser le monde. Donc, on est vraiment sur de l'écologie intérieure vers de l'écologie extérieure. Voilà en résumé un petit peu qui je suis et ce que je fais pour que vous soyez bien au fait de où vous êtes. Et donc concrètement, alors cette masterclass, elle va se dérouler de la manière suivante. Donc déjà en première partie, il y a le côté masterclass training. Après, il y a la partie séance boost où là, ça va vraiment être vous qui allez prendre la parole et vous allez interagir par rapport à ce qui aurait été dit dans la première partie, par rapport à où vous en êtes aujourd'hui. Et dans la troisième partie, je vais vous présenter un petit peu plus ce qu'on fait au sein de Poesia et voir si éventuellement ce qu'on fait peut vous aider dans l'avancement de votre projet. Alors, pour commencer, je vais vous parler un petit peu un petit état des lieux de l'entrepreneuriat en France. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, l'idée ici, c'est de se dire que déjà, on a pour vocation, même si on est solo entrepreneur, on a envie de créer une entreprise pour fédérer en fait une équipe. Voilà, parce qu'il y a plusieurs façons d'entreprendre. Il y a aussi les auto-entrepreneurs, freelance. Donc là, je m'adresse vraiment dans le but de se dire, on va ensemble construire chacun une entreprise qui fédère une équipe. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs restent majoritairement des hommes. Donc aujourd'hui, on est plus de femmes. Donc ça montre que ça bouge. Mais concrètement, il y a encore 71% d'entreprises créées par des hommes. Il faut savoir que 40% des entrepreneurs français ont été accompagnés. Donc, on voit que ça a un impact en fait sur le développement de sa société puisque on constate que 50% des entreprises créées vont disparaître entre leur deuxième et cinquième année d'existence. Alors que si on est accompagné, on se rend compte que ça va descendre à 34%. Donc, on voit quand même qu'il y a un taux de pérennisation qui est quand même assez, on va dire, pas très élevé. Finalement, 50%, c'est quand même énorme. Donc, c'est pour ça qu'on va se poser la question, comment on peut rendre notre entreprise durable? Et on constate que le taux de pérennité moyen à 3 ans, c'est 66% et au-dessus de 5 ans, on passe à 51%. Donc, concrètement, quelles sont les causes d'échec des entrepreneurs? Donc, on va étudier ensemble quelles sont les raisons pour lesquelles les entreprises font faillite ou s'arrêtent au bout de 18 mois d'existence. Donc là, c'est une étude qui a été faite par Bloomberg et qui a identifié donc des points en particulier, donc notamment, par exemple, le manque de connaissance de la clientèle. Donc souvent, ce qui se passe quand on entreprend, on peut vouloir toucher tout le monde. Et donc, c'est pour ça que le fait de vouloir s'éparpiller, en fait, ça peut nous limiter dans notre développement.
Aussi, le fait de ne pas avoir de valeur ajoutée intrinsèque. Ça veut dire que si j'ai un restaurant qui vend des pâtes et qu'à côté, j'en ai 5 autres qui vendent des pâtes, ben, c'est sûr qu'il n'y a pas forcément de valeur ajoutée. Donc, pourquoi est-ce que les gens viendraient chez moi plutôt que chez quelqu'un d'autre? Le défaut de communication. Donc, ben, le fait de ne pas savoir bien s'adresser, est-ce que j'utilise les bons leviers, les bons réseaux de communication? L'absence d'une vision. Donc ça, c'est un point où je vais revenir plus tard, mais vraiment de se dire, ben, en fait, où je vais, quelle est ma direction. C'est pas tout de créer une entreprise, mais il faut arriver à se dire, ben, quels sont mes objectifs à court, moyen et long terme. Le manque de flexibilité et de capacité d'adaptation. Donc ça, c'est un élément important. Je ne sais pas où vous en êtes dans l'entrepreneuriat. Moi, ça fait 10 ans, donc j'ai appris que oui, en effet, il fallait s'adapter tout le temps et que ce qu'on met sur un papier ou un business plan, en vrai, dans la réalité, ça ne se passe jamais comme prévu. L'absence ou le fait de ne pas être assez présent sur Internet, aujourd'hui, ça s'avère être une des raisons aussi de ne pas réussir, même si je pense qu'avant, ils faisaient bien leurs entreprises sans Internet. Donc, je pense que l'idée, c'est de trouver un équilibre. Le fait de ne pas bien maîtriser sa concurrence aussi, de ne pas savoir ce que font les autres et justement comment on se démarque des autres. Et la mauvaise gestion de son équipe. Donc là, on parle de leadership. Concrètement, c'est pas juste dire à quelqu'un bah, fais ci, fais ça, mais c'est comment en tant qu'entrepreneur, leader, eh ben, je vais révéler le potentiel des personnes de mon équipe. Donc ça, c'est, on va dire, d'un point de vue d'une étude. Et moi, je vais vous parler un petit peu de ma propre expérience pour compléter ça, du terrain. Alors déjà, moi, ce que j'ai remarqué, ma première entreprise, parce que j'ai créé une première société il y a 10 ans, du coup, dans la mode et le lifestyle éco-responsable. Et je suis partie plus, entre guillemets, de me dire qu'il y avait une opportunité de marché au niveau de la mode éco-responsable. Voilà, j'ai vu à l'époque ben, que oui, en effet, je sentais que c'était l'avenir de s'habiller éco-responsable. Et je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour répondre à cette potentielle demande à venir? Et du coup, ben, on a créé à l'époque avec mon associé un e-shop, des événements. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que gérer un e-shop toute la journée, ce n'était pas du tout ma tasse de thé, bien que créer un e-shop, c'était devenu presque obligatoire si on veut développer une société aujourd'hui. Donc voilà, ne pas s'arrêter qu'à une opportunité de marché. Ce qui est aussi important, c'est d'avoir conscience de problématiques liées au mindset, aux croyances limitantes. Donc moi, à l'époque, quand je me suis lancée il y a 10 ans, on n'en parlait pas du tout. J'ai jamais entendu parler de ça. Et c'est au fur et à mesure du temps que je me suis rendu compte que oui, ben, peut-être tu peux avoir des difficultés dans ton projet parce que ben, tu as un problème par rapport à ta valeur. Donc moi, ce que j'ai rencontré comme difficulté, c'est par exemple de me dire ben, être rémunéré. Et du coup, ben, si on considère qu'on n'a pas une valeur qui mérite d'être payée, ben, ça va être compliqué de trouver des clients qui nous payent. Donc voilà, toutes ces problématiques de mindset, j'ai un coach qui disait que 90% de la réussite, en fait, c'est lié à son mindset. Donc à partir de là, on comprend pourquoi on peut échouer. Un autre point, le manque de connaissance de soi aussi, le fait de ne pas exactement savoir quels sont les dons et les talents, qu'est-ce que j'aime vraiment faire. Donc ça revient un peu à cette idée d'opportunité de marché ou ben, plutôt de s'intéresser à qui je suis. Le fait de mal s'associer aussi. Du coup, parfois, pour se rassurer, on peut se dire bah, je vais m'associer, avoir un associé pour m'aider. Mais si on ne s'associe pas bien, en fait, ça peut devenir un enfer. Donc, aujourd'hui, je dirais la meilleure association, ce serait un visionnaire et un gestionnaire. Donc, une personne qui va visualiser où on va et une personne qui va être plus dans la gestion au quotidien pour permettre à l'entreprise de se pérenniser. Le fait de ne pas être préparé à la réalité du terrain. Donc, moi, la première boîte, je l'ai créée en sortant de l'école quasiment. J'avais 24-25 ans. Donc, j'avais peu d'expérience. Et du coup, j'ai appliqué ce que j'ai appris à l'école, créer un business plan, etc. Et en fait, concrètement, sur le terrain, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Donc, c'est aussi voilà, d'arriver, on en parlera, mais d'avancer pas à pas. Il y a aussi un mythe aussi au niveau des startups et tout, faire des emprunts, investir de l'argent à gogo, mais sans avoir testé le marché au préalable, ben, c'est compliqué. Donc, on va en parler aussi. Et ne pas avoir été accompagné et avoir de mentor coach, comme on le voyait juste avant, ben, j'ai vu ça a une différence aussi. À un moment donné, je me suis fait accompagner, j'ai senti que ça m'a aidé à faire dépasser des plafonds de verre. Donc, je vois qu'il y en a d'entre vous qui sont accompagnés. Donc, ça, c'est déjà un point positif pour pérenniser son projet. Donc concrètement, moi je parle d'entrepreneuriat créatif et engagé. Donc c'est quoi? Eh bien pour moi en fait tout simplement, c'est de se dire qu'on va mettre sa créativité au service de ses clients en proposant des produits et ou services qui vont transformer leur vie tout en ayant un impact positif sur le monde. Alors Nanja, elle parlait d'entreprise à mission. Donc c'est ça l'idée parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, il y a entreprise et entreprise à mission. Donc concrètement, ils ont séparé les deux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui créent une entreprise juste pour gagner de l'argent. Voilà. Donc, et les entreprises à mission, c'est vraiment le but de se dire, bah, je vais avoir un impact sur la société pour améliorer les conditions, pour respecter l'environnement, pour améliorer la vie des gens autour de moi.
Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, bah, j'ai envie d'utiliser l'entrepreneuriat pour exprimer ma créativité en la mettant au service d'une cause qui nous tient à cœur. Donc, voilà, pour moi, pour bien expliquer ici le cadre du type d'entrepreneuriat qu'on évoque. Donc, on parle de construire une entreprise durable. Alors, j'aime beaucoup cette image de l'arbre, donc que je trouve très forte et très symbolique. Parce que du coup, pour moi, il y a 3 phases clés en fait dans le développement de son projet. Le but ici, c'est de dire, bah, on ne va pas créer une entreprise qui dure 3 ans, mais de dire comment est-ce qu'on peut construire en fait des entreprises qui vont être dédiées aux générations futures. Donc, en tout cas, moi, c'est mon état d'esprit, c'est de me dire que je mets beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, de l'argent pour construire quelque chose que je vais léguer en fait aux générations futures. Donc, vraiment cet état d'esprit-là, comme ce qu'ont fait certaines entreprises qui existent toujours depuis plus de 100 ans. Voilà, moi, c'est vraiment cet état d'esprit que j'ai envie de vous communiquer et de vous partager. Donc, se dire, ben voilà, j'ai une grande vision, je rêve grand, je commence petit, mais je vais avoir des fondations très solides, donc comme ces grandes racines de l'arbre qui sont bien implantées dans le sol pour que l'arbre ne s'effondre pas au premier coup de vent. Donc, au niveau de la grande vision, j'aime beaucoup l'image de la graine et du châtaignier. Alors, c'est de se dire, dans fait, dans la graine, on ne voit pas du tout le châtaignier, mais pourtant, elle porte déjà en elle cette notion de châtaignier, en fait. Et quand on regarde l'image, c'est de se dire, OK, donc plus tard, elle va grandir, elle va devenir un châtaignier. Mais en plus, ce châtaignier va porter lui-même des châtaignes qui vont elles-mêmes porter encore de futurs châtaigniers. Donc, en fait, on voit qu'il y a une idée vraiment d'infinité, en fait, d'infini, d'illimité. Donc, c'est pour ça, plus on rêve grand, plus on a envie de contribuer à quelque chose de plus grand que soi, plus on peut aussi créer quelque chose qui est avec un grand impact. Après, je dis commencer petit. Alors, c'est quoi? Tout simplement, c'est de se dire, je vais me mettre en mode lean startup, donc je vais en parler tout à l'heure, mais c'est de se dire, je vais tester mon projet rapidement, à petite échelle, tout seul, et m'améliorer en continu. Donc, tout le temps réajuster, réajuster. Et croître en profondeur, c'est ça, avoir de bonnes fondations, prendre le temps vraiment d'asseoir les choses et de déployer son projet en suivant finalement le rythme et les lois de la nature. Donc aujourd'hui, moi, je vais parler de slow business. Donc se dire, il y a les startups qui, au bout de 3 ans, auront levé des millions et vont peut-être revendre leur projet. Et puis, il y a une autre façon de voir les choses, c'est de dire, on va prendre le temps. Peut-être que d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, mon projet il sera là où il sera, quoi. Et Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc, c'est aussi se dire on construit dans le temps en voyant plus loin que, entre guillemets, juste le retour sur investissement qu'on peut avoir tout de suite. Alors maintenant, je vais vous proposer de voir 9 clés que j'ai moi-même identifiées en fait tout au long de mon parcours d'entrepreneur et que je mets en application pour construire justement une entreprise durable pas à pas. Et ce que je vous propose, c'est que pendant que je vais vous présenter ces clés, eh bien, vous puissiez prendre des notes en fait et évaluer par rapport à là où vous en êtes, combien vous mettriez comme note en gros sur une échelle de 1 à 10. Et à la fin de la masterclass, l'idée, c'est de se demander qu'est-ce qui vous manque en fait pour arriver à 10. Voilà, donc ça vous fait un peu travailler en même temps. Ça permet du coup qu'à la fin, on ait un échange interactif dès qu'on arrive à la fin de la présentation. Alors déjà, première clé, donc comme je disais, posez-vous la question, est-ce que où j'en suis moi par rapport à ce sujet? Donc, être aligné. Donc, ça, c'est un point qui est essentiel. Moi, j'avais une stagiaire qui m'a dit un jour, moi, le premier sujet que j'ai vu en cours d'entrepreneuriat, c'est le tableau comptable. OK, très bien. Comment se dégoûter de l'entrepreneuriat tout de suite? Moi, le premier point que je dirais qu'il faut regarder, c'est déjà être aligné, c'est-à-dire bien se connaître, découvrir sa mission de vie, parce que le but, c'est d'aligner son concept entrepreneurial avec son identité profonde. En gros, vous allez passer pas mal de temps sur votre projet, donc c'est mieux quand même de faire un projet qui nous anime et qui nous fait vibrer et qui nous rend heureux au quotidien. Parce que je peux vous dire, quand je faisais un e-shop, ça ne me rendait pas très heureuse. Donc, ça m'a permis petit à petit de me rendre compte de ce que j'aimais vraiment. Donc, plus vite on fait ce travail sur soi et qu'on identifie vraiment ce qui nous plaît, plus vite on va créer un projet qui nous correspond. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître ses dons, ses talents quand on lance son projet pour être en adéquation. Et moi, j'ai vu, par exemple, des entrepreneurs que j'accompagne qui se rendent compte, finalement, elle peut avoir des syndromes de l'imposteur et ne pas forcément oser aller vers ce qu'elle a vraiment envie de faire parce qu'elle dit qu'elle n'est pas légitime. Donc, plus vite aussi, on se rend compte de ça, plus vite on peut réaligner son projet.
Et aussi connaître ses valeurs et ses engagements, parce que l'idée, c'est vraiment aujourd'hui pour Poesia, par exemple, tout ce que j'ai mis dans Poesia, j'ai insufflé en fait ce qui je suis. Donc, je mets une âme dans mon entreprise à partir de moi-même pour donner une authenticité au fait au projet. Donc, l'objectif, je pense que si on a une entreprise alignée sur qui on est, on va forcément durer. Et aussi, ça va nous motiver au quotidien à persévérer dans les moments parfois peut-être un peu plus difficiles. La deuxième clé, c'est cultiver son mindset. Donc, comme je vous disais, moi, on ne m'a jamais parlé de ça au tout début de l'entrepreneuriat. J'ai découvert ça au fur et à mesure. Et c'est clair qu'aujourd'hui, je me rends compte que ça a forcément joué à certains moments où j'ai rencontré des difficultés. Et quand j'ai commencé à me faire accompagner sur cette thématique-là, j'ai identifié des croyances limitantes. Et en fait, ça m'a permis de les surmonter, de casser les plafonds de verre. Donc, clairement, le jour où j'ai investi pour me faire accompagner, alors qu'avant, j'avais déjà investi, on va dire, par exemple, dans un capital d'entreprise, j'ai vu la différence, en fait. C'est comme si j'ai fait exploser une croyance limitante que, ben non, je ne méritais pas forcément d'investir autant d'argent pour moi. Et ben en fait, ça m'a aidé vraiment à dépasser ça. Et alors que je n'attirais pas forcément des clients qui me payaient ou parfois c'était même des clients toxiques, j'ai eu un changement radical où j'ai commencé à vraiment attirer des clients qui me payaient, qui étaient alignés avec moi et ce que je souhaitais développer. Donc voilà, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Même, j'ai une entrepreneur, elle a carrément changé son environnement en fait, hein. Elle a quitté certains amis et ça a eu un impact sur le développement de son projet. Donc, le travail d'introspection grâce à l'accompagnement au coaching, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel à différents niveaux et aux différentes étapes de développement de son projet. C'est parce que l'objectif, c'est justement de se créer un mindset d'entrepreneur inébranlable, parce que quand on se retrouve face à certaines difficultés, instabilités, plus on est stable émotionnellement, plus on va pouvoir aussi gérer tout ce stress qui peut arriver à différents moments. Donc, l'objectif, c'est de transformer son environnement et du coup, son projet aussi grâce à ça. La troisième clé, c'est la grande vision. Alors, on parle souvent de vision, mission, et parfois, ce n'est pas toujours clair. Mais là, je vous dis, pour moi, la grande vision, c'est en gros le grand pourquoi. Et en fait, c'est comme une boussole, en fait. C'est où j'ai envie d'aller. Je vous en ai parlé dans mon introduction. C'est quoi ma grande vision? Ben, je vous disais, voilà, aider les gens à libérer leur potentiel, à être qui ils sont. Et donc, c'est ce monde-là que j'ai envie de voir avant de mourir, quoi. Donc, en gros, c'est ma vision et c'est ça que je veux faire jusqu'à ce que je quitte cette terre. Et donc, c'est ça qui me motive au quotidien et qui me permet de me connecter à quelque chose de plus grand que moi. Et donc, c'est le monde que j'ai envie de voir, en fait. Et j'ai envie de créer le monde dans lequel j'aurais aimé grandir quand j'étais petite. Et comme j'aimais faire plein de choses, je me suis toujours sentie un peu, on va dire, lésée parce que j'ai l'impression qu'il fallait que je choisisse un métier. Et alors qu'en fait, aujourd'hui, ben non, on a la possibilité de plus en plus de dire, ben, je peux être plusieurs choses en même temps. Donc, voilà, c'est vous dire, vous, quel est le monde auquel vous avez envie de contribuer avec votre entreprise. Et ensuite, bon, ben voilà, d'aligner avec votre vision entrepreneuriale par rapport à votre projet de vie aussi. Donc, c'est connaître votre vision pour votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et du coup, ben, ensuite, on arrive aux objectifs plus concrets, plus pragmatiques. Ben, c'est quoi mes objectifs à court, moyen, long terme pour atteindre cette grande vision? Et on peut aussi avoir plein d'idées, donc ça c'était mon cas, et de se dire ben, comment je vais organiser toutes les ramifications de l'arbre, on parlait des branches tout à l'heure, et bien du coup ben, se dire ben voilà, j'ai tous ces projets que j'ai envie de faire, les mettre à plat et de dire ben, par quoi j'ai envie de commencer, mais sans forcément se dire ben non ça c'est pas possible, mais voilà, de dire j'ai envie de faire tout ça, maintenant j'organise les idées petit à petit. Et du coup c'est ça qui permet aussi de construire une entreprise pérenne avec une vision à long terme aussi, si vous avez d'offres que vous avez envie de proposer. Et donc, cette direction claire va vous permettre aussi de structurer votre projet. Ensuite, la mission. Alors, la mission, concrètement, c'est ce que vous faites au quotidien au sein de votre entreprise pour atteindre votre grande vision. Donc, moi, la mission de Poesia, c'est mettre en lumière la créativité engagée pour poétiser le monde. Donc, ça, c'est ce pourquoi j'ai créé Poesia. C'est le moyen que j'utilise pour contribuer à ce monde où les gens s'expriment et révèlent leur potentiel. Et du coup, vous pouvez l'utiliser. Ça vous donne comme une guideline, en fait, au quotidien pour vous dire, en fait, tiens, est-ce que ça rentre dans ma mission? Et la mission, c'est quelque chose qui est censé durer toute la vie de l'entreprise. Donc, le but, c'est pas que ça change tous les jours, mais d'avoir une mission assez large qui vous permette voilà, d'ouvrir votre projet, pas trop le limiter non plus si vous avez beaucoup d'idées.
Ça vous permet aussi la grande mission d'ajouter les valeurs de l'entreprise. Donc, c'est ce qui va vous aider à développer votre projet. Donc, par exemple, chez Poesia, c'est la créativité, l'interdépendance et l'engagement. Donc, après, je me suis approprié ces valeurs et je les ai expliquées pour vraiment exprimer ce que c'est pour moi. Et les engagements que vous avez avec votre concept global. Donc, par exemple, voilà, moi, c'est l'écologie intérieure vers l'écologie extérieure. Donc, ça fait partie de nos engagements. Donc, si vous avez une raison d'être associée à des valeurs et des engagements, eh bien forcément, ça vous aide au quotidien aussi à vous orienter pour aller dans la bonne direction. Ensuite, on va rentrer plus dans le côté un peu plus marketing. Donc là, on est sur la niche. Donc, comme je disais tout à l'heure, une des raisons d'échec de beaucoup de sociétés, c'est qu'elles n'ont pas forcément identifié une clientèle précise. Et donc, aujourd'hui, quand on commence, l'idée, c'est de se dire, quelle est la cible prioritaire que j'ai envie de toucher? Donc, par exemple, quand j'ai lancé le programme Jeune Pousse, je me suis dit, je vais l'adresser à des entrepreneurs comme moi, j'aurais été il y a 10 ans. J'ai créé le programme que j'aurais aimé avoir. Donc, je me suis dit, tiens, toi, quelles sont tes problématiques que tu as rencontrées il y a 10 ans? Puis, j'ai interviewé aussi d'autres personnes qui pouvaient être mon persona. Et donc, mon but, c'était de mieux comprendre leurs besoins, quels sont leurs mots, quelles sont leurs aspirations, pour que finalement, ensuite, je puisse vraiment cibler mieux mon marketing et répondre véritablement à leurs besoins précis. Et vous pouvez aussi, du coup, ajuster votre prix par rapport aux résultats que vous apportez. Plus vous connaissez les besoins et la transformation que vous allez apporter à votre client, plus vous allez être pertinent et précis en fait dans ce que vous allez proposer. Donc, sur la pyramide de Maslow, avec les différents besoins, si je prends le programme Jeune Pousse, en apparence, je dis, elle accompagne des entrepreneurs à créer un projet. Mais en fait, ça va plus loin puisque j'accompagne les entrepreneurs à définir leur identité pour créer un projet aligné sur qui ils sont. Donc, du coup, si je suis épanouie, en fait, ça a un effet sur toutes les autres strates de la pyramide de Maslow, en fait. Donc, je me rends compte que j'apporte une transformation très profonde. Et quand je vois les personnes sortir des accompagnements, ça a eu des effets sur plusieurs levels, on va dire plusieurs strates de leur vie. Donc voilà, c'est intéressant de se dire concrètement, qu'est-ce que je vais apporter à la vie de mon client, comment je vais changer sa vie, comment est-ce que je vais lui apporter peut-être du bien-être, du bonheur, je vais lui soulager un problème. Enfin voilà, donc tous ces points sont essentiels. Et donc du coup, vous mettez aussi votre créativité, vos dons et vos talents au service de vrais besoins rencontrés par les personnes aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de commencer avec une première niche, une première offre, et petit à petit, d'avoir plusieurs niches. C'est ce que dit Guy Kawasaki dans son livre L'art de se lancer. En fait, il dit, commencez par une niche, puis une autre, et puis après, vous avez un panier de niches. Et ce qui est intéressant avec l'idée d'une niche, plutôt que de vouloir cibler un mass market, beaucoup de gens, une large clientèle, et du coup, vous allez être spécialisé dans chaque niche. Et du coup, ça vous permet vraiment d'attirer toujours les personnes qui sont les plus, qui ont vraiment qui vont avoir besoin de vos services en fait et qui vont revenir chez vous parce qu'ils savent que vous allez pouvoir aussi adapter vos futures offres à eux en fait. Donc voilà, ça c'est l'idée, c'est de transformer la vie de son client grâce à son entreprise. Ensuite, on arrive dans la clé 6. Donc là, c'est l'offre. Donc créer une offre unique et engagée. Alors aujourd'hui, moi j'encourage quand on commence aussi, c'est de voir comment on peut allier services et produits. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de surproduction. Donc, vous n'êtes pas tous en train de faire des produits, mais si jamais vous lancez des produits, peut-être se dire, tiens, qu'est-ce que je peux proposer comme service parallèlement en fait. Et donc, du coup, c'est de se dire, aujourd'hui, on peut tester des choses, faire de l'accompagnement, répondre à les besoins autrement qu'en consommant toujours plus de produits qui vont forcément utiliser les ressources naturelles. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir innover. Donc peut-être, on parlait de photographie tout à l'heure, comment est-ce que tu vas proposer de la photographie d'une nouvelle façon, avec une nouvelle approche? Voilà, qu'est-ce que tu peux allier à la photographie que les autres ne font pas? Donc, c'est se dire, tout existe, mais comment est-ce qu'on peut innover en combinant peut-être des choses qui aujourd'hui ne sont pas faites de cette façon-là? Et donc, du coup, le fait aussi d'avoir une offre transformationnelle, comme je disais tout à l'heure, qui a un impact sur la vie de vos clients, forcément, ça va avoir un impact, un bouche à oreille puissant, puisque les gens vont avoir envie d'en parler. Tandis que si on fait quelque chose que tout le monde fait, comme on voit sur les réseaux sociaux, on est saturé d'offres, qu'est-ce qui fait que je vais aller là ou là et pas zapper, en fait? Donc, on voit aussi l'idée, c'est de faire vivre une expérience unique pour fidéliser les clients. Donc, je pense que c'est aussi sortir des sentiers battus pour se démarquer.
Et donc, je crois beaucoup aussi au retour de l'humain dans le relationnel, en fait, parce que les réseaux sociaux aussi nous ont un petit peu déconnectés de ce côté relationnel et d'essayer de voir comment on peut davantage être connecté aux personnes. Et on parle d'entreprises relationnelles. C'est un peu drôle, mais bon, ça devrait être normal. Mais voilà, c'est des entreprises qui se centrent plus sur les personnes que sur l'offre, en fait, qu'ils proposent. Ensuite, je vais vous parler du mode Lean Startup. Donc là, ce que je disais, c'est que en fait, c'est sortir des business plans. Voilà. Donc oui, on nous dit de faire des business plans à l'école, c'est ce qu'on m'a dit. Mais concrètement, quand je suis arrivée sur le terrain, je me suis rendu compte très vite que c'était pas trop, ça marchait pas trop. Mais par contre, de tester, de rencontrer et d'échanger avec les clients, ça marche bien. Et d'ailleurs, quand j'ai lancé ma première société, à un moment donné, je voulais lever des fonds. Et là, quelqu'un m'a dit, écoute, sors de tes tableaux Excel et va sur le terrain. Et pour moi, c'est un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, c'est de concrètement, rapidement faire des choses, en fait. Et ma première boîte, à l'époque, je ne savais pas que je faisais du Lean Startup, mais je voulais créer un concept store. À l'époque, c'était 500 mètres carrés. On s'est dit, déjà, on va en faire un de 100 mètres carrés pendant quelques jours et voir déjà, est-ce qu'on aime faire ça? Et là, je me suis rendu compte, est-ce que j'aimerais être dans un magasin toute la journée à faire de la vente? Pas forcément. Donc, le fait de tester rapidement les idées permet de s'ajuster, de pivoter et de se confirmer qu'on est sur la bonne voie. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être le plus possible au contact de son client idéal pour comprendre ses besoins. Et comme dit le Lean Startup, du coup, on a l'idée, on la lance. Donc, on parle de prototype. On va mesurer, voir l'impact que ça a. Et ensuite, on apprend des résultats pour améliorer. Donc, ce qui vous permet d'affiner, de pivoter le projet au fur et à mesure. Et si on est dans l'idée d'éviter le gaspillage de ressources, ça peut être aussi bien le temps, l'argent, la créativité et les ressources naturelles. Donc là, l'idée, c'est de construire, mesurer, apprendre à faible coût pour avoir un projet le plus ancré possible dans la réalité. Et pour ça, logiquement, c'est ce qu'il dit dans le bouquin, d'ailleurs, Lean Startup, l'innovation continue. Il dit que moins on a de financement au démarrage, plus on est agile, plus on peut bouger. Plus on a d'argent au démarrage, plus on s'enferme un petit peu en fait dans son projet et on peut moins tester de choses en fait. Voilà. Donc, il y a aussi des avantages à pas forcément commencer avec beaucoup de moyens. La 8e clé, coécrire l'histoire de son entreprise. Alors, l'idée, c'est justement de dire, je vais voir plus loin que juste de créer une entreprise, par exemple, éco-responsable. Donc, si je crée une marque de mode, c'est pas juste, je vais proposer des vêtements qui respectent l'humain et l'environnement en choisissant des textiles éco-responsables, par exemple. Parce que finalement, en fait, demain, tout le monde va faire de l'éco-responsabilité. Donc, aujourd'hui, c'est plus vraiment ça la valeur ajoutée. Par contre, la valeur ajoutée, c'est l'histoire que vous allez raconter. Donc, c'est le storytelling, du coup. Trouver une histoire unique que vous avez envie de raconter, de créer un univers unique et personnalisé auquel votre audience va adhérer. Donc, on parle de, je dirais, créer une signature. Quand on pense à, par exemple, Chanel, on pense Tweed, on se dit, tiens, c'est Chanel. Enfin, c'est comme si dans l'inconscient collectif, ça a créé des références, en fait. Et donc, c'est à nous aujourd'hui de nous dire comment est-ce qu'on peut créer nos propres signatures, notre univers qui va s'inscrire finalement dans l'inconscient collectif et transmettre nos belles valeurs dans le monde. Et une fois qu'on a raconté son histoire, ça ne suffit pas. C'est le story doing, c'est comment finalement on va coécrire notre histoire avec notre audience, avec notre clientèle pour les rendre acteurs de l'entreprise. Donc aujourd'hui, les gens, ils veulent être engagés en fait. Ils veulent contribuer à l'histoire et pas juste qu'on leur raconte tout le temps des histoires. Et donc ça passe justement par l'idée de les impliquer. Et donc, pour vous donner un exemple, moi, je suis en pleine réflexion justement pour ça par rapport à Poesia. Donc, moi, l'idée de l'histoire, ça part finalement de moi qui me suis dit, moi, j'ai envie de créer quelque chose, de créer la vie qui me correspond par rapport à tout ce que j'aime faire. Et donc, je crée Poesia pour permettre à d'autres de le faire aussi. Donc, ça part de mon histoire pour mettre en lumière d'autres histoires. Et le but, c'est qu'ensemble, on puisse poétiser le monde pour inspirer d'autres personnes finalement à oser aussi être qui ils sont et poétiser le monde. Donc, on rentre dans une espèce de boucle vertueuse où les histoires des uns et des autres inspirent la communauté. Et du coup, on rend acteurs finalement les autres puisque le but, c'est que l'histoire que je vais raconter d'une personne engagée active l'autre à se dire moi aussi, je suis capable de réaliser ce projet ou de créer mon entreprise ou de faire mon projet artistique. Donc voilà, donc à vous maintenant aussi de vous dire comment est-ce que je peux, quelle histoire j'ai envie de raconter et comment est-ce que j'ai envie de la coécrire avec ma clientèle.
Et pour finir, donc la dernière clé, c'est créer son écosystème. Alors, du coup, c'est voir plus loin que dire, bah, voilà, je vais faire une offre. Par exemple, tu parlais de faire des gaufres hollandaises. Donc, tu as l'idée d'un produit que tu veux proposer, mais concrètement, quel serait tout le potentiel que tu peux proposer autour de cet univers de gaufres hollandaises? Donc, voilà, ouvrir le champ des possibles et de te dire quel est le potentiel infini que je peux proposer dans ma marque, en fait, ou dans mon entreprise. Donc, moi, je vois l'entreprise comme une maison, en fait, au sein de laquelle on va inviter nos clients entre guillemets, puisque l'objectif, c'est de créer une famille, en fait, et de se dire qu'est-ce qui leur donnerait envie de revenir ou de rester dans cette maison. Et donc, ce qui fait qu'on a envie de rester, c'est parce qu'on se sent bien et qu'on va y trouver ce dont on a besoin. Donc, petit à petit, bah, élargir ses offres et se rapprocher toujours plus des nouveaux besoins potentiels que rencontrent nos clients par rapport à notre univers. Donc, par exemple, si je disais par rapport à Poesia, si je prends les entrepreneurs, bah, j'ai l'offre Jeune Pousse, mais j'ai déjà l'idée de 2 autres accompagnements que je n'ai pas encore développés, mais qui vont leur permettre d'avancer et que moi-même, je expérimente au fur et à mesure que je crée mon entreprise. Aujourd'hui, ben, j'ai lancé ce Jeune Pousse et je vois déjà un nouveau besoin de dire, ben, en fait, un suivi, une fois que j'ai lancé mon projet, de ne pas toujours être tout seul dans mon coin, et ben voilà, il y a un nouveau programme qui voit le jour. Donc tout ça se co-crée au fur et à mesure de ce que je découvre en fait avec les personnes qui rejoignent mon univers. Donc le but aussi grâce à ça, eh bien, ça permet de fidéliser en fait sur une longue période ben, ses clients et sortir donc comme je disais du zapping et donc créer une relation réelle et profonde en fait. Parce que quand on est en famille, ben, on a envie de revenir. Et par exemple, je demandais à une personne un jour, qu'est-ce qui te fait que tu aurais envie de liker un post qu'on peut publier sur Facebook? Elle dit, ben moi je poste parce que c'est la famille en fait. Je like parce que c'est la famille. Donc on voit vraiment que les gens s'engagent aussi parce qu'ils se sentent impliqués, qu'ils se retrouvent en fait dans cet univers. Et un autre moyen aussi d'élargir le champ des possibles, bah, c'est le fait de créer des partenariats stratégiques et complémentaires. Donc, par exemple, s'il y a quelque chose que vous savez pas forcément faire, vous n'avez pas forcément envie de faire, bah, peut-être que vous avez quelqu'un qui pourrait le faire avec vous. Donc, par exemple, pour Poesia, le côté agency, bah, c'est après de fédérer des experts dans différents domaines qui vont pouvoir proposer des accompagnements complémentaires de ce que moi, je pourrais proposer. Et donc, ça permet d'élargir aussi l'écosystème. Et ensuite, de se dire, bah voilà, quelles sont les offres? Est-ce que je vais créer des pôles? Quelles sont les activités futures qui constitueront l'écosystème? Donc, ce dont je parlais au démarrage sur la grande vision. Donc, tout ce qui pourrait créer cet écosystème et cette jolie maison dans laquelle on aurait envie de rester. Donc, voilà. Et comme je disais, bah, Poesia, l'idée, c'est de fédérer une famille de créatifs qui poétisent le monde. Donc, voilà l'idée de l'écosystème. Voilà, en tout cas, pour la présentation de cette première partie. Donc maintenant, ce que je vous propose, on va passer à la deuxième étape, c'est la séance boost. Donc l'idée, c'est que pendant cette partie-là, en fait, je vous propose de faire un petit point pendant quelques minutes. Donc là, il est 19h30, de prendre peut-être 5 minutes et de vous dire par rapport à tout ce que je vous ai présenté, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ou qu'est-ce qui vous empêche d'arriver à 10 dans les différentes étapes évoquées. Quels sont les points sur lesquels vous vous sentez le plus bloqué et choisir peut-être un point en particulier que vous aurez envie de partager ensemble et qu'on pourrait essayer de voir comment le débloquer. Ou si vous avez d'autres questions aussi, bien sûr, en complément, n'hésitez pas. Que vous êtes prêts? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ok. Tu veux commencer, Nanja? Eh ben allez, c'est parti. Allez. Alors attends, je remets la vidéo. Ouais, voilà. Super. Et ben écoute, moi sur les clés, globalement, je ressens vraiment le besoin de travailler la 2, la 3 et la 4. Pour moi, elles sont un peu liées. C'était le mindset, la grande vision et la mission. Ouais. Et en fait, en t'écoutant, je me suis rendu compte que pour moi, la différence entre vision, mission et raison d'être, elle n'était pas hyper claire en fait. Ouais, ok. Tu arriverais Et à dire comment tu je le pense, vois, toi? Mhm. je pense que c'est de là du coup que... Parce que moi du coup, en t'écoutant, je me suis dit, bah, en fait, la grande vision, je l'ai pas. En fait, enfin, j'ai pas de grande vision. En revanche, ma mission, je la connais. Ma raison d'être, je la connais. Mes valeurs, je les connais aussi. Mais du coup, je me suis dit, bah, si j'ai pas de vision, en fait, bah, du coup, je peux pas... Enfin, bah, c'est exactement ce que tu disais. C'est-à-dire que j'ai la graine. J'ai, je pense, les racines qui commencent à se ramifier. Mais du coup, qu'est-ce qui va pousser? J'en sais rien, en fait.
Donc Voilà, après, bah, il tu peut y vois, avoir un arbre, mais je ne sais pas lequel. Donc du coup, tu vois, c'est vraiment le sentiment que j'ai. ok. Et comment tu pourrais la trouver, ta grande vision, tu penses? Ben, en fait, enfin, tu vois, quand tu parlais de dire à 10, 20 ans, je sais pas combien d'années, comment je me vois, je saurais pas dire. Moi, le premier truc qui m'est venu à l'esprit en me disant ça, c'est que je veux redonner du sens à nos cadeaux, en fait. Alors, est-ce que ça, c'est une vision ou pas? Je sais pas du coup, mais en remettant ça en perspective des 9 clés là, je me dis qu'à la fin, l'écosystème, il est plutôt cohérent si je parle là-dedans, quoi. D'accord. Parce que la grande vision, tu vois, c'est limite dépasser les cadeaux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comment tu utilises ton entreprise pour construire quelque chose, un monde. Ah oui, d'accord, je Tu vois. vois ce Donc, que je veux dire? Les ouais, cadeaux, je en fait, vois. c'est un moyen d'atteindre ce monde-là. Par exemple, je ne sais pas, tu peux te dire, moi, je veux un monde dans lequel, en fait, bah, je ne sais pas, les gens passeront leur vie à se faire des cadeaux enfin, j'en sais rien, qui respectent le Oui, vivant. non, mais je vois, oui. Bah, Du coup, donc, moi, ouais, dans l'idée, c'est de se dire, bah, plus personne ne se posera la question de est-ce que j'achète, est-ce que ce que j'offre à mon enfant ou à un enfant de mon entourage, c'est bien ou pas, parce qu'en fait, je sais que tout sera maintenant éco-responsable et. Voilà, par exemple, c'est quelque chose de D'accord. plus grand, en fait. Tu vois, ça dépasse ton projet. C'est ça, la grande D'accord. vision, c'est le big why. Je ne sais pas si vous connaissez Simon Sinek, mais il y a une vidéo qui est très sympa sur ça, où il parle justement du big why, du grand pourquoi. Et il dit justement, c'est ça, c'est le point de départ, c'est ça. C'est pas le fait de proposer des cadeaux, en fait, hein. C'est pourquoi tu le fais. Ok, super. Donc voilà, du coup, OK. c'est ça. Et quand tu parlais du mindset, qu'est-ce qui te manquerait? Qu'est-ce que tu pensais par rapport à ça? Je pense que j'ai pas le syndrome de l'imposteur à proprement parler parce que je pense que j'ai beaucoup travaillé sur moi, fait de l'introspection, etc. Donc ça, je l'ai pas vraiment. Mais en fait, je me suis rendu compte que typiquement pour fixer mes tarifs, j'ai énormément de mal parce que en fait, j'ai tendance à me dire ouais, mais en fait, tu sais, c'est trouver le juste milieu entre ce statut d'entreprise à mission et quand même trouver un modèle économique viable, parce que enfin, moi, l'idée, c'est quand même que je vive de mon entreprise, Bah, en on est bien d'accord. en C'est ça, avoir c'est le truc dans beaucoup. l'éco-responsable. Est-ce que j'ai le droit de gagner de l'argent? Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est plus ça, tu vois, c'est pas tant le syndrome de l'imposteur, moi, c'est plus dans cette idée-là. Donc, travailler là-dessus. Et du coup, bah, j'ai décidé de postuler à différents incubateurs, du coup, pour me faire aider là-dessus. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Bah, du coup, je te présenterai quand même ce qu'on fait au cas où, Oui, si ça peut c'est t'inspirer. ce que j'allais demander en off après. Ouais, ok. Bah, à la fin, je vous présenterai un petit peu justement Ok. en détail. Bon, en tout cas, ça va, en tout cas, le fait de voir cette masterclass, ça t'a aidé, enfin, ça Ah t'a. ouais, mais complètement, parce qu'en fait, du coup, je trouve que, enfin, ça recentre vachement sur les bases. Et en fait, je me rends compte qu'avec ces 9 clés, tu as tout, en fait. T'as pas besoin de plus. Et tu vois, je crois que c'est Camille tout à l'heure en intro qui disait, mais en fait, plus j'avance et plus j'ai l'impression qu'il y a 2 millions de trucs qui s'amoncellent. Et en fait, là, je me dis, bah non, en fait, avec ces 9 clés, c'est bon, je peux avancer sereinement. Donc, ouais, super intéressant. Ok, bon, bah, tant mieux. Tu te sens comment alors, après avoir fait cette masterclass et échangé là? C'est quoi ton ressenti? Sereine. Sereine? Ouais. Ça te confirme que tu es dans la bonne direction? Ouais, mais même, j'ai déjà avancé, je pense encore, tu vois. Ouais, donc du coup, quand je dis ça te confirme que ce que tu fais, c'est dans la bonne Ah oui, oui, direction. oui, 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 pardon, voilà, c'est oui. ça que je voulais dire. Toi, ça te confirme, c'est bon, je vais au bon Oui, endroit. Voilà. globalement, j'ai pas mis 2 sur 10. Enfin, j'ai mis 2 sur 10 nulle part. Donc, c'est Ok. que, ouais, Bon, bah super. j'avance dans le bon chemin. Bon, bah trop bien. Super. Merci Nanja pour ton partage. Merci à toi. Pour conclure, c'était comment mettre en place ces 9 clés en fonction d'où vous en êtes et ne pas faire partie des 50% d'entrepreneurs qui échouent. Et la grande solution, c'est se faire accompagner et coacher. Donc, il y en a certains d'entre vous qui le font déjà ou qui l'ont déjà fait. Et donc je vais vous présenter un peu rapidement donc, ce qu'on fait au sein de Poesia, voir si ça peut vous intéresser d'en savoir plus. Après, on peut faire un audit bilan. Du coup, c'est ce que je fais pour voir un peu où vous en êtes et ce qui est le plus adapté à vous. Donc, déjà, je vais vous parler de la méthode Jeune Pousse. Donc, je l'ai lancée, ça, c'est une des offres que j'ai lancées pendant le confinement. Donc, je me suis fait accompagner et en parallèle, j'ai lancé ce programme en mode Lean Startup puisque je l'avais co-créé à l'époque avec mes premières clientes. Donc, pour l'ajuster au mieux.
Et l'idée de ce programme, c'est vraiment de créer un projet entrepreneurial aligné avec son identité profonde et son projet de vie et de le lancer en mode Lean Startup, du coup, en partant d'un service qu'on peut allier à un produit et donc qui a un impact sur le client idéal et de créer un positionnement unique, innovant et engagé et de faire un marketing qui soit adapté, du coup, sur son client idéal. Et on travaille, bien sûr, le mindset, ça c'est l'objectif, en parallèle de tout ça. Donc, en résumé, c'est un programme qui se déroule sur 12 mois, qui peut être fait du coup individuellement ou en groupe et qui se compose de 4 étapes. Donc, il y a la partie définir son projet de vie. Donc là, c'est vraiment sur qui je suis, qu'est-ce que j'aime vraiment faire, quels sont mes dons et mes talents, quelles sont mes croyances limitantes. Enfin, voilà, toute la partie sur soi, avant même de créer son concept entrepreneurial, où là, ensuite, on va se définir sa grande vision, sa mission, les activités, les valeurs. Ensuite, on regarde aussi le marché, histoire de voir ce que font les autres pour se dire, bah voilà, ben, du coup, moi, je fais vraiment complètement quelque chose de totalement différent. Quels sont mon client idéal aussi? Et ensuite, tout le côté marketing, du coup, l'offre, le prix, le plan d'action marketing pour développer sa communauté, son identité visuelle, aller vendre son projet aussi, tout seul, et construire l'univers de son entreprise. Donc, ça part de soi, le marketing personnel, le storytelling, le story doing. Et pour finir, il y a la notion de consolidation. Du coup, moi, je ne fais pas faire de business plan, mais plus un dossier fondation finalement où on va reprendre tout ce qui a été fait pendant le programme et de définir des objectifs à un an, une trame de business model, voilà, dans l'idée de qu'est-ce que j'ai envie de faire et un prévisionnel simple, comme je disais, où on va dire, bah, tiens, combien j'ai envie de gagner par mois et combien de clients il me faut. Et aussi, bah, du coup, apprendre à parler de son projet, parce que c'est important. Donc ça, c'est le programme Jeune Pousse. Donc ça, c'est vraiment pour des gens qui se lancent ou qui veulent pivoter, parce que j'ai aussi eu des personnes qui voulaient pivoter. Et donc, comme je disais, c'est en groupe ou individuel. Et donc, ça me permet de personnaliser aussi en fonction de l'avancement de chacun. Et ensuite, on a du coup, on est 2 accompagnateurs. Donc, il y a moi-même et puis qui a créé le programme et Lim, du coup, qui a lui-même été membre, enfin, qui est membre de Poesia Family et qui a été accompagné au sein de Jeune Pousse pour construire Facilimode. Et donc, qui va lui apporter une vision beaucoup plus pragmatique, donc plus stratégie, KPIs. Moi, qui va être plus sur le côté connaissance de soi, concept et mindset. Donc, on se complète bien et du coup, voilà, il a rejoint donc, le programme Jeune Pousse pour étoffer l'accompagnement. Et ensuite, on a 2 autres accompagnements. Donc, il y a Explorer. Donc, ça, c'est vraiment si vous dites, oulala, là là, finalement, je suis plus sûre de vouloir être entrepreneur. Et du coup, ben, c'est vraiment de repartir de qui je suis et de valider, en fait, vraiment où on veut aller. Et le programme Bourgeon, ce sera un autre programme. Donc là, c'est plus pour ceux qui ont déjà un projet clair, qui savent où ils veulent aller, mais qui disent, j'ai pas envie d'être tout seul dans mon coin et j'aimerais bien être avec d'autres personnes tous les mois, par exemple en groupe, pour échanger sur les problématiques des uns et des autres et d'avoir aussi un suivi plus personnalisé avec Lim et moi, du coup, sur les thématiques particulières. Et donc là, l'idée, c'est à la fois de faire du conseil, du coaching et du mentoring et d'apporter des outils personnalisés en fonction des besoins que vous rencontrez pendant le développement de votre projet. Voilà, donc ça, c'est un nouveau programme que je viens de lancer, qu'on est en train de lancer, de tester, qui est co-créé, du coup, comme je vous disais, suite au programme Jeune Pousse. Voilà, rapidement, je ne voulais pas vous retenir trop longtemps. Et comme je disais, si ça vous dit un audit bilan faire ou un rendez-vous simplement pour échanger plus en détail, je serais ravie de pouvoir voilà, le proposer. Voilà pour cette masterclass. Merci. Super, merci beaucoup, Natacha.